simplement incroyable. J'étais là, je commençais les affaires en 2002. Et puis Dieu a commencé à me bénir. J'avais des revenus, millions, etc. Quelques dizaines de millions. Et j'étais déjà très content. Pour un gars qui sort de 15 000 francs de salaire pendant des années et des années, commencer à toucher le million, tu as l'impression que tu es le pape de l'argent. Et ça commence à te donner l'impression que tu es quelqu'un d'arrivé. Est-ce que vous comprenez? Alors Dieu a commencé à me bombarder dans la tête de nouveaux chiffres, de nouveaux chiffres. Et je voyais des chiffres, des milliards. Après, je dis à ma femme, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Chaque fois que je ferme les yeux, je veux dormir, je vois les milliards, je vois les chiffres qui circulent. Et puis Dieu un jour m'a dit, je veux que tu élargisses les cordages de ta tente. Je veux que tu me permettes de faire ce que je veux faire. Tu penses trop peu. Tu me limites trop. Permets-moi d'agir. J'en ressors. Dans le ciel, les chiffres que tu vois là, c'est stocké là-bas, c'est pour toi, dans ton compte. Laisse-moi transférer ça. Ta pensée me limite. Je pense trop peu. Je ne peux pas violer ta pensée. Si tu n'as pas pensé au milliard, comment je te rendrai milliardaire? Pense au milliard. Commence à penser. C'est Dieu lui-même qui m'a enseigné. Une autre fois, j'ai raccourci le témoignage. C'est juste l'école de Dieu, c'est terrible. J'arrive en France et on annule mon billet. Business. C'était un billet business. J'appelle le gars qui a mis le billet. Il me dit, il me rappelle. Le temps ne fait que passer, le lendemain, je dois prêcher à l'église. Je regarde. Je l'appelle. Il dit, lundi, on te donne un nouveau billet. Je réfléchis. Après, je demande, ce n'est que faire. Et il dit simplement, entre prêcher demain et l'argent à tes yeux, qu'est-ce qui est plus important? J'ai dit, prêcher. Il me dit, paye un billet. Et vous savez, payer le billet le jour J, c'est comme si vous payez un billet aller-retour. Juste en simple. Je paye le billet. Dès que je termine de payer le billet, il me dit, n'oublie jamais que c'est l'argent que tu as dépensé qui t'appartient. Ce que tu as gardé m'appartient. Vous savez, pendant longtemps, j'avais pensé que je suis riche parce que j'ai de l'argent dans les comptes. Dieu me dit, non, tu es riche parce que tu as dépensé ce que tu as dans les comptes. Comment est-ce que le monde pense? Je suis riche parce que j'ai tel milliard. Dieu dit non, on est riche parce qu'on a dépensé ce qu'on a. En fait, Dieu te juge en fonction de ce que tu dépenses. C'est pourquoi il dit, la veuve l'a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et il attire l'attention des gens sur elle. Alors que les autres n'ont donné que de leur superflu. Donc il évalue ce que tu donnes en fonction de ce qui reste. Et si tu meurs, c'est pour ça que quand tu meurs, riche, les gens ont tendance à oublier ton cadavre, vous commencez à discuter tes biens. Pourquoi? Parce que justement, les biens à leurs yeux ont plus de valeur que toi. Tu es même là, les gens se disputent souvent, ils se bagarrent, ils tombent même sur le cadavre, on pousse, on dit, et puis on commence encore à se battre. On te pousse de côté. On lutte sur ton blé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc une telle personne était à l'assemblée et puis il y avait un programme. Il n'a pas donné l'argent, il arrive au ciel. Jésus arrive au ciel. Jésus le regarde comme ça. Qu'est-ce que Jésus peut dire? Toi là, Jésus, comment tu es si stupide? Tu n'as pas vu qu'on avait besoin de choses sur la terre? Comment tu es si stupide? Qu'est-ce que tu as fait de l'argent qu'on t'a donné? Te voici ici. Tu regardes ce qui se passe là-bas. Regarde ta femme, elle a épousé ton chauffeur. Tu fais comment maintenant? Il dit, Dieu, laisse-moi rentrer sur la terre. On va aller regarder trop tard. Quelqu'un d'autre est au contrôle de cette richesse. Ce que tu as dépensé, c'est ce qui t'appartient. Ce que tu as laissé, c'est ce qui est à moi. Ça change tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça change tout, bien-aimé. Amen. Donc autant, maintenant, il y a des gens qui sont riches qui ne peuvent pas s'acheter une belle chemise. Une belle chaussure. Je connais des riches qui ne peuvent pas dormir sur des beaux draps. Et tout le temps, il y a les boutons. Ce n'est pas les attaques de moustiques, c'est le drap. Le drap à nylon, le drap fatigue son corps, mais il a l'argent. Il ne peut pas changer. C'est la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Bien, écoutez-moi bien, ça c'est le vrai problème. Vous savez, quand Dieu a commencé à me parler de la pensée, sérieusement, j'ai décidé maintenant, chaque année, je choisis un hôtel. Au moins 5 étoiles, en montant, un bel hôtel. Pas une belle suite. Je vais avec ma femme. Je dis, bon, on vient ici, pas pour prier, pas pour jeûner, mais pour penser. Non, sérieusement, parce que juste pour penser. Parce que vous devez savoir ceci. Si vous restez dans la même chambre,
dans le même périmètre et vous voulez penser, il y a de fortes chances que vous soyez limité. Ce n'est pas pour rien que, avant qu'Adam ne vienne, Dieu a arrangé la terre. Parce qu'il lui a mis un environnement qui est paradisiaque pour qu'il pense comme un roi. Il est probable que c'est ta chambre qui te cause des problèmes. Le lit sur lequel tu dors, il n'y a plus de peinture, le mur est tout, les traces. Non, ça c'est pas possible. Comment tu peux penser comme un roi dans un endroit pareil? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il faut sortir de cet endroit de temps en temps. Ok, papa, non, j'ai pas d'argent pour aller à l'hôtel. Va juste dans un endroit qui est beau, assieds-toi là et pense. Même dans un jardin public, même va à la plage, regarde la nature et pense. Ne reste pas embrigadé, enfermé. Lève tes yeux. Il y a meilleur que ce que tu as déjà vu. Quand tu arrives